Je dois faire un peu sorcière, donc tu peux y aller. Hein. Rapproche-toi un petit peu de moi et puis tu fermes les yeux. Ce soir, Julia s'apprête à entrer en scène. C'est quoi ton signe, toi? Mon signe, c'est Sagittaire. Ascendant Lion. Alors, ferme les yeux. Au cœur du très chic premier arrondissement de Paris, journalistes et influenceurs ont été conviés dans ce nouveau restaurant d'un grand groupe de luxe français. C'est trop beau. Cette diseuse de bonne aventure, star des réseaux sociaux, est payée 1 000 € pour 2 heures de prestation. Je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Moi, de base, je suis astrologue, voyante et cartomancienne. Ici, je vous ai disposé des cartes. Vous allez passer votre main sur les cartes et dès que vous ressentez quelque chose comme du chaud, du froid, des picotements, il faut retourner la carte. Et ça va être le domaine duquel je vais vous parler. Les invités s'inscrivent gratuitement pour des séances de 10 minutes. Là, il y a un projet qui est en train de se dessiner là actuellement. La jeune femme prétend lire l'avenir et deviner l'intimité des gens. Enfin, comment dire, un gros projet jusqu'au mois d'août. Moi, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai quelque chose qui ressort aussi sur l'oreille gauche pour toi. Alors, je sais pas si c'est une otite ou quelque chose comme ça, ou un piercing qui s'infecte ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Le truc s'est recouché et hier je me suis percé l'oreille quoi. Donc, Ah oui? je vais repercer l'oreille gauche. Hier c'est pour ça que je suis en train de flipper. Je me dis oh, ça va pas. Comment vous avez vu qu'elle avait un problème à l'oreille? Ça m'a brûlé l'oreille. Gauche, très fort. Vous allez voir une astrologue. Ah ouais, moi je fais pas ça. Je suis très Qu'est-ce que vous en pensez? À seulement 24 ans, Julia, alias Astrokif, est devenue la coqueluche des soirées parisiennes. Je suis sur Instagram. Ah, c'est vrai? Depuis pas longtemps. Astrokif. Passionnée par l'astrologie depuis ses 13 ans, Tire-moi une carte, s'il te plaît. Julia s'est lancée après son bac. Aujourd'hui, elle gagne près de 3 500 € par mois, entre consultations privées et événementielles. Toi, on dirait que sur le pro, c'est en train de bouger quand même. Hein. J'ai sorti mon premier livre l'année dernière et là je suis en train d'écrire le tome 2. C'est marrant parce que ça va quand même avoir une portée médiatique quand même considérable. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec l'huile sur ta voiture. J'ai la sensation de quelque chose à la cheville qui pourrait t'handicaper pendant une petite période. Tu vas recevoir un cadeau là. Ah bon? Un sac Chanel? Non, c'est plus petit. Ces petits coups convaincus, les invités se bousculent. Julia est persuadée d'avoir un don. Comment ça se présente dans ma tête? Comme des images, enfin comme des souvenirs. De la même manière où si je dis qu'est-ce que tu as mangé hier, le plat apparaît ou alors le goût, mais c'est un peu comme ça que ça apparaît. Mais j'ai besoin d'un support. Les cartes sont des messagers pour moi. Elles composent des phrases, elles composent des mots. J'ai une liste d'attente, voulez-vous noter? Je vais t'appeler demain. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Au vu de son succès, les organisateurs ont rallongé d'1 heure la prestation de Julia ce soir-là. Les sorcières, voyantes et cartomanciennes 2.0 inondent les réseaux sociaux et donnent un coup de jeune à l'univers des arts divinatoires, loin de l'image de la vieille Madame Irma et de sa boule de cristal. Un phénomène qui connaît un succès grandissant auprès de la jeunesse. Selon un sondage IFOP commandé pour Femmes Actuelles, 69% des 18-24 ans disent croire aux parasciences. Tu veux savoir si tu vas tomber enceinte cette année 2021? On va regarder après 1 an d'essai. Allez, on y va. Une poule aux œufs d'or pour ces magiciennes qui monnaient leurs prédictions. Est-ce que la personne à laquelle tu penses a les mêmes sentiments que toi? Certains clients consultent par curiosité, d'autres y cherchent une boussole pour mener leur vie. Dans ce tirage, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour toi en octobre 2021. Une passion qui peut tourner à l'addiction chez les plus fragiles. Magali, 30 ans, a monté sa marque de vêtements en ligne il y a 6 mois. Vanessa, c'est la 3e commande qu'elle me fait. Donc c'est bien. Cette auto-entrepreneuse achète habits et bijoux chez des grossistes et les revend sous sa marque sur Internet.
Une reconversion professionnelle qui remonte à mars dernier pour cette ancienne commerciale dans les assurances. Avant de renoncer à son CDI, elle a contacté une médium trouvée sur le réseau social TikTok. Et elle m'a dit que pour elle, c'était une très bonne idée de travailler à mon compte, que c'était le moment. Et en fait, j'attendais vraiment ça. Alors, je l'aurais peut-être fait sans cet avis-là, mais peut-être dans des dizaines d'années, ou peut-être jamais. Alors que là, ça a un petit peu précipité les choses. Je me suis dit que c'était le moment. Magali a quitté son poste et investi ses économies. 3 000 € dans son nouveau projet. Moi, je pense que tout est un peu écrit. Je consulte vraiment quand il y a une grande inconnue. Par exemple, là, le professionnel, c'était vraiment une inconnue. Mais je garde quand même ma vie en main et je le fais aussi comme je l'entends parce que je suis quand même un petit peu têtue. Cet après-midi, la jeune chef d'entreprise s'apprête à valider l'achat de sa prochaine collection hiver sur un site de grossiste. Depuis la création de son entreprise, Coucou. Avant chaque grande décision, elle demande l'avis de sa voyante. Je suis en train de préparer une nouvelle collection et je voulais te montrer surtout une pièce. Si je devais te dire lequel sera le plus vendu, pour moi c'est le noir. Le petit en bas, tu veux dire celui-ci? Ouais, c'est un kaki foncé. noir d'ici, oui. Mais oui. Ok. Mais après le beige va très bien se vendre aussi. Mais est-ce qu'au niveau des bijoux, tu verrais une collection homme? Les bijoux, tu parles de bracelets, cuir, tout ça? Oui. Pour moi, tu devrais commencer par ce qui est vêtements. Donc tu verrais vêtements hommes finalement, toi? Par exemple, on me dit que si tu te lances dans les t-shirts, c'est ok. Moi, je vois vraiment une évolution à partir de décembre. Comme s'il y avait un grand boom, tu vois. D'accord. Et on est vraiment 15 minutes, facturé 30 €. Bah super. Bisous. C'est bien ça. Elle m'aide à faire le petit pas en plus, commander et valider cette commande à plusieurs centaines d'euros. Donc ça aide quand même à se dire je le fais pas pour rien et ça va le faire, je vais avoir de bons retours dessus. Pourquoi vous ne demandez pas à une chef d'entreprise ou à une amie ou à votre mère? Si, après j'ai demandé, mais c'est vrai qu'elle a quand même un côté... tout à l'heure, j'en parlais, elle a quand même un don qui fait qu'elle voit dans l'avenir. C'est quand même pas donné à tout le monde de voir dans l'avenir. Magali est une convaincue de la première heure. Ah, c'est bon. Alors, des bonnes nouvelles. Depuis toute petite, elle a été sensibilisée à cet univers par un oncle qui se disait médium et magnétiseur. Ce n'est pas le cas de son compagnon. Il est gendarme et quand il a rencontré Magali, il était sceptique. J'y croyais pas trop parce que c'est pas quelque chose dans lequel on berce depuis petit ou on en parle à l'école ou quelque chose comme ça. Donc j'y croyais pas trop et puis ça a attiré un petit peu ma curiosité et puis maintenant j'en suis convaincu. Une consultation avec la médium de sa compagne lui a fait changer d'avis. On m'a dit des choses que personne ne peut savoir, qu'on ne peut pas trouver sur les réseaux. C'est des choses vraiment... c'est mystérieux. Donc, personne ne peut le savoir. C'est vraiment la preuve qu'il y a des gens qui ont des dons. Et pourtant, vous êtes dans un métier très terre-à-terre. C'est étonnant. Terre à terre, oui, c'est l'image qu'on peut avoir. Après, on reste des hommes avant tout et chacun a ses croyances et ses convictions. Tant que ça n'a pas d'impact sur le travail, je pense que ça pose pas de problème. Des croyances sans fondement, mais qui font la fortune de ces nouveaux 10 heures de bonne aventure derrière leurs écrans. Certains ont même vu leur vie se transformer en quelques mois. Est-ce que ça va s'arranger avec Steve? Amélie, 20 ans, est étudiante en sociologie. Pour moi, c'est que éphémère, hein, votre dispute là. Hein. Quand elle a fini ses cours, elle se connecte en direct tous les jours et tire les cartes. Ce soir-là, ils sont 1000 à l'écouter sur son compte TikTok. Des jeunes, parfois même des mineurs, lui posent des questions en direct par écrit. Polo, ok, merci. Elle y répond devant tout le monde. Samantha, est-ce que mon copain va bientôt sortir de prison? Ok, on va regarder ça. On a l'échec, hein. Non, il sortira pas du tout de suite, hein. Je suis désolée. Hein. Amélie ne cherche pas à faire plaisir à tout prix. Ça va prendre encore du temps. Hein. Il y a une fin, en fait, entre vous. Amélie sélectionne les questions au hasard. Grossesse prochainement avec Clément. C'est ton âme sœur, déjà. Hein. Mais il y a eu une trahison. Oui, il va y avoir une trahison.
On a beaucoup d'amour, on a de l'argent, mais pour une grossesse, pour moi, pas tout de suite. Je suis désolée. Le show est gratuit et dure 2 heures. Merci Emma pour l'abonnement. Coucou. Une performance quotidienne qui lui permet de promouvoir ses prestations privées, qui, elles, sont payantes. Bisous tout le monde, bonne soirée. Ceux qui veulent une prédiction personnalisée sont orientés vers son site. Un menu pour tous les porte-monnaies, de 6 à 50 €. Celle qui est souvent prise en ce moment, c'est la question à 8 €. Tirage sentimental aussi. Donc voilà, le paiement, il se fait par PayPal. Pour réserver, il faut d'abord s'acquitter du paiement. Tirage du mois... Ce matin, elle a 8 consultations. Elle me demande tout le temps. Combien de fois? Ça fait plus de 20 fois, je crois. Du coup... Pour les tirages privés, Amélie n'est plus en direct avec ses clients. Elle s'enregistre, puis leur envoie la vidéo. Qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine? Lola, 21 ans, a pris un tirage de la semaine à 10 €. Tu m'as dit que t'étais en couple. Écoute, ouais, il va y avoir une... vous allez vous disputer. Ça va se passer super mal cette semaine. Hein. Purée, comme par hasard. C'est hyper compliqué là. Hein. Ça va te faire beaucoup de mal. Hein. Et il va y avoir une trahison pour cette semaine. Hein. Waouh! Je suis désolée pour le coup, je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, voilà, n'hésite pas à me faire un retour si ça te parle. Ça me fait du mal, hein. Des tirages comme ça, moi, Puis je vais pas recommencer le tirage. Je suis obligée hein, d'être honnête. Vous tirez les cartes, on pourrait vous dire mais c'est totalement du hasard. Je me suis rendu compte que rien n'est du hasard. Si une carte sort, c'est pour te faire comprendre certaines choses, donc c'est vraiment le destin. Vous les comprenez, les gens qui disent charlatan ou pas? Totalement. C'est pour ça, moi, je dis je vous comprends, mais au moins respecter les croyances de chacun. Il faut savoir si je vais réussir à rentrer chez les pompiers. La cliente suivante, Claire, 17 ans, a choisi un tirage avec pendule à 6 €. Est-ce que tu vas rentrer chez les pompiers? Ok, on est sur un oui, là, un grand oui. L'étudiante a commencé à tirer les cartes pour s'amuser il y a 6 mois, pour ses quelques abonnés. Aujourd'hui, elle en a 266 000. Et la jeune auto-entrepreneuse réalise près de 6 000 € de chiffre d'affaires par mois. Une activité qui commence à prendre le pas sur ses études. C'est compliqué de faire les deux. Et je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Mais je dois continuer parce que... Enfin, il faut que je bosse, quoi. Parce qu'il faut au moins que j'ai un diplôme. Enfin, j'ai déjà le bac, mais ça suffit pas vraiment maintenant. Est-ce que dans 10 ans, ça marchera encore? Ça, on sait pas. Débordée, elle a décidé d'embaucher Kylian, son petit ami de 19 ans. Pour le tirage, ce sera la semaine prochaine. C'est mon manager. Vu que j'ai cours à côté, je peux pas forcément répondre aux messages. Du coup, c'est lui qui le fait. C'est lui qui gère aussi les commandes. Ouais. Y a quoi d'autre? Je fais les comptes aussi toutes les semaines. Il y a encore 4 mois, Kylian était apprenti mécanicien dans un garage. Et là, du coup, j'ai mon contrat de travail qu'on a signé. Aujourd'hui, tous les deux. Il est en CDI. Hop. Et alors, Amélie, elle paye bien ou pas? Ça va. ça va. Kylian gagne un petit peu plus que le SMIC. Grâce à ses nouveaux revenus, le couple s'est offert son indépendance en louant ce 40 mètres carrés. Du coup, je vais enlever tout ça. Pour élargir son business, ça, c'est ma tête. La jeune voyante a aussi créé un jeu de cartes personnalisé. On a la réussite. Qui a fait les dessins? Une dessinatrice. Il y a quoi comme carte? La trahison aussi, elle est pas mal. Chaque carte correspond à une prédiction. Du coup, on a la lenteur. Amélie les édite dans une imprimerie locale et les vend une 30aine d'euros. Ce mois-ci, elle en a expédié 75. Est-ce qu'il y a des bordereaux pour Belgique? Martinique? Martinique? Ouais. Non, on n'a pas de ça. Un clic, une prédiction. Les réseaux sociaux ont rendu ces arts divinatoires accessibles et souvent ludiques. Mais chez les plus vulnérables, la voyance 2.0 peut aussi faire des ravages. Ophélie, actuellement en recherche d'emploi, a 27 ans.
Il y a 7 ans, à la suite d'une rupture amoureuse, elle est tombée dans un engrenage. Je me suis vue déjà consulter par jour au moins une dizaine de fois. Quand j'en consultais une, j'avais une réponse, c'était blanc. Après, ça me suffisait pas, il fallait que j'aille en voir une autre, c'était blanc, mais il y avait un peu de noir, donc c'était pas la même chose que l'autre personne disait. Donc j'en consultais encore une autre. Et cette fois-ci, c'était blanc, rouge et noir. Donc en fait, ça s'arrêtait jamais. Et c'était jamais les mêmes choses qui ressortaient. Vous y croyez assez pour lui demander, pas assez pour se fier à la réponse. C'est malsain, je pense. Tant que la personne, par exemple, n'est pas revenue, ou que j'ai pas eu ce travail, ou que j'ai pas eu cet argent que j'attendais, on n'y croit pas. Donc je consultais, et je revenais avec des sommes astronomiques. Ophélie, alors salariée au SMIC, dépensait jusqu'à 400 € par mois. Elle écumait les plateformes téléphoniques de voyance à 1,30 € la minute. Ses parents étaient désemparés. J'ai été tellement mal que j'étais devenue un fardeau, ils ne savaient plus comment faire. Donc j'ai été voir des médecins, j'ai été voir des psys parce que je me suis dit, en fait, c'est moi qui ai un problème. Mais en fait, même en ayant voir des gens, je n'avais pas de réponse à mes questions. Je ne pouvais pas leur demander à eux, tiens, est-ce que je vais y arriver dans le travail ou est-ce que cette personne va revenir? Ils vont me dire, on n'est pas là pour ça, je suis là pour vous faire avancer. Aujourd'hui, Ophélie dit aller mieux. Elle a réussi à espacer les consultations, environ une par mois. Mais elle n'arrive pas à s'en passer totalement. Ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Depuis 1 an, elle consulte Sandrine, découverte sur les réseaux sociaux. Alors, ça fait longtemps? Ouais, tu me fais un petit général. Cette voyante accepte de recevoir certains clients à domicile. Ophélie a demandé une séance à 55 € pour parler sentiments. Je suis en train de me connecter, je suis en train de regarder un petit peu ce qui va se passer. On va regarder sur les 6 prochains mois déjà, parce que le sentimental, t'es un peu... Ah bah oui. D'accord. Bon, il y a de l'argent qui va rentrer aussi. D'aller voir une médium, c'est la facilité, et c'est de ne pas se prendre la tête. Pour moi, c'est ça. Et moi, je suis dedans, hein. Moi, je l'assume complètement. J'ai pas envie de chercher, j'ai pas envie de me prendre la tête à me poser 100 000 questions. Je vais voir ma médium, je lui pose une question, c'est oui, c'est non, c'est non. Pour prédire l'avenir, Sandrine prétend obtenir ses réponses de l'au-delà. Voilà, j'ai ces capacités, parce que j'appelle ça des capacités, pas un don, parce qu'on a tous des capacités, de pouvoir dialoguer avec mon arrière-grand-mère qui me donne ces réponses pour les gens. Travaille beaucoup votre arrière-grand-mère. Oui. Pose beaucoup pour le coup, c'est vrai. Parler avec les morts, c'est son fonds de commerce. Sandrine est une star de TikTok. Chaque soir, elle est en direct devant 10 000 personnes et dit communiquer avec les proches défunts de ses abonnés. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens te transmettre un message de ton papa. Je lisais mon... Il y a 1 an, elle était encore comptable et gagnait 1 800 € par mois. Ça a été multiplié par combien aujourd'hui? Par 10, à peu près. C'est colossal. Bien sûr. C'est vrai, c'est énorme, mais c'est aussi le fruit de mon travail. C'est-à-dire, aujourd'hui, je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup aux autres. Sandrine enregistre un chiffre d'affaires mensuel de près de 18 000 €. Okay. Elle est passionnée d'ésotérisme depuis l'enfance. Aujourd'hui, à 34 ans, je demande la protection par le biais des bracelets. Elle aime se définir comme une sorcière moderne. Jusqu'à la nouvelle lune prochaine. Ainsi soit-il. Rituel purificateur à base de sauge. Pierres et cristaux aux prétendues vertus de guérison. Boules de cristal, herbes exotiques. Un folklore auquel elle tient et qui fait partie de son personnage. Allô ? Bonjour. Chaque jour, en plus des réseaux sociaux, Sandrine a une vingtaine de consultations payantes via Internet. La majorité des clients souhaitent entrer en contact avec un proche disparu. Est-ce que vous pouvez me redonner juste sa date de décès, s'il vous plaît ? Une prestation de 30 minutes, facturée 60 €. Son prénom ? Cette cliente a perdu sa sœur lors d'un accident de voiture. Est-ce que vous aviez eu le temps de préparer des questions pour elle, justement ? Je me posais la question si elle essayait de me faire des signes. Moi, en tout cas, je les sens pas, je les vois pas. N'attendez pas à avoir un cadre qui tombe. Ça peut arriver, attention. Ouais. Parce que le cadre qui est accroché sur le mur, elle peut le faire tomber. Hein.
Parce que j'ai une photo une fois qui est tombée, qui avait aucune raison de tomber. Et voilà. Ne cherchez pas, tout ça, tous ces petites choses, c'est des petits signes en fait de leur présence. La médium serait en pleine discussion avec sa sœur. Elle vous dit qu'elle est bien guidée, qu'elle est accompagnée de son arrière-grand-père. Puis il y a une âme de chat aussi. Est-ce qu'elle aimait les chats? Elle était plutôt chien. Il y a une âme de chat, noir et blanc. L'âme d'un chat noir et blanc. Alors après, je pourrais pas vous donner son nom. Est-ce que vous mangez de la glace? Pas du tout. Et pourquoi elle me dit le mot glace? Parlez-lui de la glace. De la glace? Ouais, alors est-ce que... il faudra remontrer dans vos souvenirs, parce qu'elle me parle de la glace, et là j'ai des bribes où j'arrive pas encore à définir extrêmement ce qu'elle veut me dire. Mais les bribes de la glace, est-ce qu'elle mangeait beaucoup de glace? Il y avait une glace en particulier qu'elle aimait, oui. Voilà, ok. Ouais. On y vient. Après plusieurs tâtonnements, Sandrine finit par faire mouche. Vous avez des problèmes avec vos articulations? Oui. C'est votre soeur qui me parle des articulations et du coup j'essaie de comprendre. J'ai une polyarthrite donc. D'accord. Elle vous le dit et là je l'entends dire allez s'il te plaît il faut que tu avances, tu t'es trop laissé aller. Je comprends ce qu'elle veut me dire, hein, je comprends. J'ai un poids en moins alors que je sais pas l'expliquer. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous êtes pas en train de nous raconter n'importe quoi alors? Non, absolument pas. Sincèrement, si je ferais ça, pour moi, ça serait quand même jouer avec l'émotionnel des gens. Je trouverais ça... C'est chaud. Enfin, c'est pas assez chaud, mais enfin, oui, si, c'est grave quand même. Sandrine aurait découvert ses capacités surnaturelles il y a 16 ans. Et au début, quand vous entendiez des voix, vous vous êtes pas dit j'ai peut-être un problème psychologique? Bien sûr. J'ai eu cette phase où je me suis dit c'est moi qui suis folle. Et j'ai jamais voulu aller voir un médecin en expliquant ça parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont penser? J'avais très peur qu'on m'interne, hein, vraiment. Hein, Et après j'ai fini par me dire mais non en fait, c'est pas moi qui suis folle, j'entends vraiment des défunts ou une personne me parler. Avec l'aide de son arrière-grand-mère, Sandrine aurait même la clé des plus grands mystères judiciaires. Et vous avez cherché Dupont de Ligonnès pour voir s'il était mort ou pas? Il n'est pas mort. Pour moi, il n'est pas mort. Et vous verrez que l'année prochaine, on le retrouvera. Je vois beaucoup d'arbres autour de lui, beaucoup. Et il est avec un couple. Et c'est comme ça qu'ils mangent, parce que c'est eux qui ramènent à manger, etc., etc. En France ou? Je pense que c'est en France. Pour moi, il n'a pas eu le temps de passer la barrière de la frontière, en fait. Mais tout était combiné. Hein. C'était sordide. La communication avec les esprits, des croyances auxquelles adhère Jonathan, son mari coiffeur, et que Sandrine a imposées à leur fille de 3 ans et leur fils de 7 ans. Alors attends, maman, elle va faire le reiki. Attends avant de manger. Hop. Lors des repas, Sandrine aime effectuer certains rituels. En fait, on envoie l'énergie à la crêpe, par exemple, pour qu'elle nous nourrisse mieux. Une pratique japonaise, le reiki, qui consisterait à transmettre de l'énergie avec ses mains. Merci de m'avoir permis d'être pleine de reiki pour cette crêpe. Hop. Tu fais le reiki, maman, elle t'aide. Une croyance décrite comme sans fondement par la communauté scientifique. Normalement, c'est 2 minutes pour que ça agisse vraiment. Le lendemain matin, au petit déjeuner, nous allons assister à une scène qui va nous mettre mal à l'aise. Sandrine aborde la question de son travail avec son petit garçon de 7 ans. Qu'est-ce qu'elle fait, maman, comme travail? Médium. Elle est quoi? Médium. Hein? Et c'est quoi, médium? Bon. Elle est une sorcière. Elle parle avec qui, maman? Elle parle avec les gens qui sont morts. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est pas bizarre comme métier de parler avec les morts? Bah ouais, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Bien. T'as déjà vu des choses? Et t'as déjà eu peur? Sandrine est persuadée que son fils, comme elle, entre en contact avec les défunts. Qu'est-ce que ça veut dire que t'as déjà vu des choses? Des titilles. C'est-à-dire? Bah... on me fait peur.
Et tu les as vues où, ces petites filles? Dans ma chambre. C'était pas un cauchemar? Si, ça doit être un cauchemar. Absolument pas, mais c'est pas grave. Sandrine impose son interprétation. Il lui est arrivé plusieurs nuits d'être embêtée par des petites filles. C'était des âmes qui étaient ici dans ma maison depuis très très longtemps. Et en fait, il s'est avéré que à plusieurs reprises, c'était la nuit. Il était un peu plus petit, il devait avoir 3 ans, l'âge de ma fille. Et du coup, on a dû faire en sorte de l'aider parce que tous les jours, il était vraiment là-dessus. Il me disait, mais elle m'embête la nuit, elle me griffe, elle me réveille, elle veut jouer, mais moi, j'ai pas envie de jouer. Et est-ce que de lui expliquer que peut-être c'est des âmes qui vivent ici, ça peut pas être traumatisant pour un petit garçon? C'est possible. C'est possible, mais vu que je protège beaucoup mes enfants, du coup, je fais en sorte de leur expliquer quand il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ou même sur le métier que je fais tous les jours. Quand mon fils me demande pourquoi je vais faire des lives tout le temps, je lui explique que je vais aider des personnes, parce que mon but à moi, c'est d'aider les autres. Et puis, c'est cette sensibilité que je veux leur transmettre aussi, en fait. Est-ce que vous trouvez que ça les perturbe pas trop? Quel regard vous avez sur la relation entre ce que fait Sandrine et vos enfants et la manière de, on va dire, leur vie, la vision du monde que ça peut leur apporter à eux? Ça a été compliqué au début, mais après, ils ont à leur expliquer, en leur disant les choses calmement et plusieurs fois, ils ont compris et puis maintenant ils font avec, comme si c'était... c'est ancré dans notre vie et dans leur vie, donc de toute manière. Jonathan valide les théories de sa femme. Impossible pour les enfants d'échapper à ses croyances. Donc là, j'ai de la cannelle. Alors, c'était... Mais d'abord, on va purifier les... Alors, j'ai dit celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ce jour-là, atelier sorcellerie avec les enfants. Du poivre noir, du cumin, du sel de mer ou du sel noir. Fabrication de petites fioles magiques censées les protéger. Cette fois, en l'honneur de la nouvelle lune. Il faut écrire protection. Parce que sinon, ça ne peut pas sceller. Alors, tu vas réussir à le rentrer dedans? Tu le dis, que cette fiole me protège? Que cette fiole me protège. Voilà, merci. Sandrine a prévu d'ouvrir sa boutique en ligne pour y vendre ses fioles magiques. Dans l'univers des sorcières 2.0, le business n'est jamais très loin.